Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaré et je suis ravie d'être à nouveau avec vous. Alors déjà, vous m'excuserez par rapport à d'éventuels bruits aux alentours. Il y a énormément d'animaux autour de moi, tout simplement. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout ce qui, au niveau son, interviendra, prenez-les aussi pour des messages. Prenez aussi le temps d'écouter vos ressentis parce que ce que je vais vous dire euh, vient de ma réalité, de mon vécu, de mes perceptions. Voilà. Allez, je vais commencer. En fait, la guidance, c'est... Oui, la guidance, je peux l'interpréter... non, pas l'interpréter, mettre simplement le titre dans du printemps. D'accord. En fait, je vous pose ici le cadeau qu'une amie m'a fait, car à mon sens, c'est l'histoire que toutes et tous, ensemble, nous jouons, chacun à son niveau. Tu m'as offert, mon ami, cette phrase. Dents de printemps, sacrée guérisseuse et femme protectrice, femme qui ne se laisse pas faire. Merci à toi, Fabienne, pour cette nouvelle vision et ce bien-être émotionnel. Depuis, cette phrase a fait son chemin, avec la réception de messages du subtil, ainsi qu'avec ma propre perception, compréhension de celle-ci en lien avec mon vécu. Voici ce qu'il en est ressorti. La première chose amusante a été de me l'amener comme étant deux phrases séparées avec deux histoires. Pourtant, juste derrière, l'image et le ressenti d'une fusion entre les deux s'est faite. Voici donc ce qu'il en est. Dents de printemps évoque une image poétique et symbolique. Les dents peuvent représenter la force, la survie ou encore la vitalité. Associée au printemps, elle incarne une renaissance, un renouveau, une période de croissance et de floraison. Elle parle de la capacité à croquer dans la vie, à transformer l'obscurité hivernale en éclat printanier. Sacrée guérisseuse dépeint une figure connectée à des savoirs ancestraux qui utilise la nature, l'intuition et ses mains pour apporter soulagement, transformation et guérison. Femme protectrice porte, elle, une idée de force douce mais indéfectible, une gardienne, un refuge pour les âmes perdues ou blessées, qui veille sur son cercle avec amour et détermination. J'ai envie de dire que la morale de cette phrase, c'est la vie est une danse entre la fragilité et la force, entre la renaissance et la protection. La guérison ne vient pas seulement de la réparation physique, mais d'une reconnexion avec les cycles de la nature, d'un équilibre entre donner et recevoir. La femme sacrée, dans cette vision, nous enseigne à honorer la force qui naît de nos vulnérabilités et à protéger ce qui compte réellement dans notre vie. Voici maintenant l'histoire qui m'a été amenée de créer à l'accueil de cette phrase. Il était une fois une femme que l'on appelait Dent de printemps. Nul ne connaissait son vrai nom, mais tous savaient que lorsqu'elle apparaissait, elle portait le souffle du renouveau. Ses cheveux étaient tissés de pétales et son sourire, éclatant comme la lumière après la pluie, guérissait les cœurs les plus lourds. Dans un village perdu, un hiver interminable s'était installé. Les rivières étaient gelées, les champs stériles et les âmes fatiguées. Un enfant courageux alla chercher Dent de printemps, car il avait entendu dire qu'elle possédait un pouvoir sacré. Il la trouva au pied d'un chêne ancien, entouré d'animaux et de fleurs écloses malgré la saison glacée.
Oh, c'est amusant. Je parlais d'animaux, justement. Pourquoi viens-tu à moi demande-t-elle avec douceur. L'enfant explique que le village avait besoin de chaleur, de lumière et de vie. Elle sourit et pose une main sur son épaule. La guérison ne vient pas de moi seule. Elle vient de la terre, du ciel et de ceux qui ont le courage de croire au renouveau. Ensemble, ils revinrent au village. Dent de printemps montra comment écouter les murmures des plantes sous la neige, comment accueillir l'éclat de la lune comme un guide, et comment protéger les semences du désespoir. Peu à peu, la vie revint, non pas par magie, mais par le travail collectif, l'amour et l'espoir. Depuis ce jour, elle enseigna au village que chacun porte en soi des dents de printemps, la capacité de croquer dans la vie, de se relever et de protéger ceux qui nous environnent. Voilà, la guérison et la protection ne viennent pas effectivement d'un seul être, mais d'une connexion profonde avec soi-même, la nature et les autres. Chaque individu a le pouvoir d'être un éclat de printemps pour le monde. Maintenant, la perception, la compréhension reçue toujours de mon vécu ainsi que des messages du subtil et de Dame Nature, mon allié, concernant cette deuxième partie de la phrase. Femme qui se laisse pas faire évoque une dualité qui est intéressante. D'un côté, il y a une femme forte et enracinée. En plus, en ce moment, je suis dans les arbres, incarnant la guérison et la protection, mais qui a aussi choisi ou appris à ne plus s'opposer à tout. Elle a en fait décidé de ne pas se laisser emporter par des luttes inutiles, préférant transformer l'énergie des conflits en croissance intérieure et en force douce. Laisser, entre guillemets, parfaire, ne signifie pas être passive ou soumise, mais s'ouvrir à une profonde sagesse, celle d'accepter, de s'adapter et de collaborer avec les forces de la vie, qu'elles soient douces ou tumultueuses. Cela peut aussi refléter un abandon à la nature, à l'univers ou au destin, dans une confiance absolue dans l'équilibre des cycles et des énergies. Cette femme n'est pas dans une lutte permanente, mais dans un art subtil de vivre en harmonie avec le flux de la vie. Elle sait quand agir et quand relâcher, quand protéger et quand laisser croître librement. Elle s'appuie sur son intuition et son lien avec les éléments pour guider ses choix. Je pourrais ressortir comme morale pour cette deuxième phrase, celle de la force ne réside pas toujours dans la résistance ou le contrôle, mais dans la capacité à laisser les choses se faire, tout en restant ancré et authentique. Parfois, en permettant à la vie de suivre son cours, on trouve la sérénité et on ouvre la porte à une transformation plus grande. La véritable maîtrise de soi inclut aussi l'art de lâcher prise. Voici maintenant l'autre histoire qui m'a été amenée de créer à l'accueil de cette deuxième phrase. Je l'ai intitulée Les dents de printemps et le vent des défis. Dans une contrée reculée vivait une femme qu'on appelait Dent de printemps. On venait la voir de tous les horizons pour ses conseils et sa sagesse. Elle était connue pour son sourire apaisant et sa capacité à guérir, mais aussi pour son étrange mantra. Parfois, la vie fait mieux que nous. Un jour, un jeune guerrier arrive chez elle, le cœur lourd. Je combats sans relâche, mais les tempêtes ne cessent de venir. Chaque fois que je gagne une bataille, une autre surgit. Que dois-je faire? Exigea-t-il. Dent de printemps sourit doucement. Elle l'invita à s'asseoir près d'un ruisseau. Observez, dit-elle. Le guerrier vit comment l'eau contournait les rochers,
couler sans effort autour des obstacles, sans jamais se briser. Crois-tu que cette eau est faible parce qu'elle ne lutte pas? Non, elle s'adapte, elle avance, et elle finit par sculpter la pierre elle-même. Elle ne se laisse pas faire, car elle sait que sa force réside dans son flux, pas dans la confrontation. Le guerrier, intrigué, demanda: Et toi, est-ce ainsi que tu vis? Elle répondit: J'étais autrefois comme toi, à vouloir tout contrôler, à résister à chaque tempête. Mais j'ai appris que la vie ne se dompte pas toujours. Parfois, il faut simplement danser avec elle. Cela ne signifie pas céder à tout, mais choisir où mettre son énergie. C'est en cela que je suis forte. Je protège ce qui doit l'être, mais je laisse le reste suivre son cours. Le guerrier, inspiré, repartit avec une nouvelle vision. Il comprit que la force ne résidait pas dans la lutte incessante, mais dans l'équilibre entre action et lâcher prise. Morale de l'histoire: savoir quand agir et quand relâcher est une sagesse rare. La vraie force est celle de l'eau. Elle s'adapte, contourne et finit par façonner le monde sans jamais se briser. Voilà, c'est une histoire vécue, ces phrases, cette amie, Fabienne. Et comme vous le savez, pour ceux et celles qui me connaissent depuis un moment, c'est aussi ma vie, Dame Nature. Hello, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.